C'est ma trompette qui est en fait le lien entre ma passion et mon parcours professionnel, hein, puisque j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais supporter du RC Lens et donc l'un des trompettistes du COP dans fin des années 80, début des années 90. Et je vous expliquerai après. Mais elle a évidemment un lien affectif très très fort et voilà. J'étais musicien dans une harmonie à Auberchicourt, dans le Nord. Et puis un jour, je me suis pris, je dirais, au jeu. Hein, après, je dirais, un parcours dans la tribune Tranin avec mon père et mon frère. Et puis je me suis permis d'intégrer le COP, parce qu'à l'époque, c'était dans ma tête de jeune enfant ou de préadolescent, je dirais que c'était... j'avais l'impression qu'il fallait presque un diplôme pour intégrer ce lieu sacré. Voilà. J'ai intégré donc le COP, donc de la Marec, et puis avec la trompette, et puis on a commencé à animer les tribunes avec les copains qui étaient déjà en place pour certains depuis très longtemps, qui sont encore présents aujourd'hui. Et puis voilà, on a vécu des grands moments dans la Marec. Un soir, donc avec mes amis, on avait fait le tour du stade après match. Et bon, à l'époque, jeune et culotté comme je pouvais l'être, eh bien, j'ai passé ma trompette à travers la fenêtre où se déroulait la soirée VIP avec tous les chefs d'entreprise. Et puis, voilà, les dirigeants ont trouvé ça sympa, ils m'ont fait rentrer dans la salle. J'ai animé un peu la soirée. Où donc il y avait les partenaires, les joueurs du club, etc. Donc bon, en tant que supporter, c'est des moments très rares. Hein. Il faut l'être pour comprendre à quel point c'est des moments qui peuvent être intenses. Et donc évidemment, je me suis pris au jeu et je me suis incrusté à plusieurs reprises, hein, 2, 3 ou 4 reprises. Et puis une fois, j'ai demandé à un dirigeant si je pouvais prendre le micro dans la salle, puisque je cherchais une entreprise pour poursuivre mes études en alternance. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, et puis je me suis adressé aux gens qui étaient dans la salle en leur disant que, voilà, que s'il y en a un qui me prenait, c'est toute la salle qui se mordrait les 10 doigts de ne pas m'avoir choisi. Donc, je me souviens de cette phrase, très culottée, très prétentieuse aussi, mais bon, il fallait se vendre. Et puis là, Gervais Martel s'est levé et il m'a proposé donc de faire un essai au Galibo. Donc, le Galibo était la société qu'il dirigeait à l'époque. Donc voilà un petit peu. Du Galibo, bon, ça a duré quelques semaines. Le hasard faisant que le club cherchait à développer c'était le début, je dirais, des ressources sponsoring, VIP. Et il y avait un projet de développer des activités et des actions avec les commerçants. Et donc voilà, il s'est renseigné au Galibo, ça se passait pas trop mal. Donc il m'a ensuite proposé de poursuivre mon stage au Racing Club de Lens. Et puis de fil en aiguille, ensuite il y a eu une embauche, bien sûr on s'est accroché hein, pour que ça se passe bien. Une embauche et puis on a gravi les échelons et donc ça fait maintenant 24 ans que ça dure, quoi.